Les bois de Saugamet est le premier roman de cet auteur américain très proche de la nature et des croyances populaires. Dans le Grand Nord américain, Jeannot, 16 ans, part chercher de l'or. Il échoue dans une forêt traversée par le fleuve Saugamet et profite de la ruée vers l'or pour faire fortune en travaillant à la coupe des bois. Il drave des monstrons sur le fleuve, luttant contre les tourbillons sur les 50 km qui séparent Saugamet de Hoerstrand où il va vendre son bois. Au printemps, quand la neige fondit, mon grand-père retourna à Cannelmouth et utilisa la pipite qu'il avait trouvée ce soir-là dans la cabane pour payer une vingtaine d'hommes et rapporter en canot avec eux les provisions à Saugamet. Jeannot avait 17 ans et il ne réfléchit pas à l'effet que produisait la présence de l'or. Les convoyeurs déposèrent les haricots et la farine et le riz et la viande séchée, les poêles et les casseroles, la caisse de livres, devant la porte de Jeannot. Mais ils ne rentrèrent pas à Cannelmouth. Comme les centaines d'autres qui avaient bondi en apprenant la nouvelle, ils restèrent chercher fortune à Saugamet, délimitèrent leurs concessions et se mirent à fouiller les rives du fleuve. D'autres arrivèrent, chaque jour plus nombreux, et bientôt toute une colonie de tentes s'alignait sur le plateau qui surplombait le fleuve. 50 ans plus tard, Stephen, son petit-fils, vient revivre sur les lieux de ses ancêtres. À l'approche d'un nouvel hiver, les souvenirs de cette saison redoutable et superbe s'imposent à lui. Il raconte comment son père et son grand-père ont apprivoisé la nature sauvage. Dans les histoires qui lui ont été transmises, pleines d'esprits de la forêt et de sorcières des eaux, il est impossible de distinguer la légende de la réalité. Ce livre fait revivre un monde perdu, sauvage et merveilleux, dans la beauté stupéfiante des durs hivers du Grand Nord américain.